Bonjour, bonsoir à tous, chers messieurs et mesdames, ou là vous regardez ces vidéos-là. Bienvenue sur votre chaîne YouTube, Ange Carter Télévision. Je suis toujours Brandon, un simple youtubeur qui fait des vidéos. Voilà, je suis accompagné, invité par ce Mac Peso. Bonjour. Shalom, bonjour, Ange Gardien. Et surtout, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube, Ange Carter Télévision, pardon. Et surtout, allez sur notre page Facebook, Ange Carter Télévision. Donc là, personnellement, on va parler un peu de l'actualité. Oui. Et là, première question, les députés du camp macronisme, c'était Emmanuel Macron, ont rétabli le AME, c'est l'aide médicale de l'État, par la commission des lois à l'Assemblée nationale. Que pensez-vous en fait? Ouais, merci pour la parole, merci à tous ceux qui nous suivent. Bon, c'est une grande victoire pour les députés de la majorité. Pas seulement pour la majorité, mais pour les immigrés sans papier en France. Vous savez, il faut se réveiller tôt. Comme le disait à l'époque le président Sarkozy, que j'aime bien aussi. La France est pour ceux qui se lèvent tôt. Mais la France est pour ceux qui se lèvent tôt. Ce n'est pas seulement les Français qui se lèvent tôt. Parce que si on se réveille tôt, 4h, 5h, 6h, vous verrez les gens qui empruntent les trains, qui empruntent les transports communs. La plupart de ces gens-là, ce sont des immigrés. Ce n'est pas des Français des souches. Ce sont des Français naturalisés. Ce sont des Français, excusez-moi, je peux le dire brutalement, par accident, quoi, si on peut me permettre ainsi. Mais le vrai Français des souches, il dorment, il commence des boulots à 9h, à 8h30, 9h. Mais eux qui se lèvent tôt, là, vous verrez parmi une centaine de personnes, il y a 60 qui ont des papiers et une quarantaine qui n'ont pas de papiers, qui sont des sans-papiers. En gros, c'est pour dire que la plupart des gens qui travaillent dans nos sociétés, dans nos entreprises ici en France, ce n'est pas seulement les gens qui ont leurs papiers, mais c'est aussi les sans-papiers. Et ces sans-papiers, ils travaillent. En travaillant, on est en train de sortir de l'énergie. On est en train de faire on est en train de faire des activités physiques. Demain, on pourra tomber malade. Demain, on pourra avoir un accident de travail. Et on sera obligé de voir un médecin, d'aller dans les urgences, aller dans l'hôpital ou dans un centre médical. Mais si on enlève l'aide médicale d'État pour une telle personne, demain, cette personne sera incapable d'aller effectuer encore le boulot qu'il avait fait hier. Alors, Macron, et le président Macron et son entourage, la majorité de la droite et la majorité, pardon, des députés ont compris que c'est une erreur. La sécurité sociale, comment on l'appelle, là où on s'occupe des finances, Bercy. Bercy, voilà. Bercy, c'est que la plupart des gens qui travaillent ici, ce sont des immigrés. C'est un manque à gagner pour la France. Surtout dans cette période où on a trop dépensé pour la guerre en Ukraine. Surtout dans cette période où on est en train de secouer avec la crise économique, avec la crise qui frappe l'Europe, avec la crise qui frappe n'importe où dans le monde. Et la France est en train de perdre un peu le pédale avec les pays qu'il a autrefois colonisés en Afrique. C'est un manque à gagner pour l'économie. Alors,
l'homme prudent voit le mal au loin et se cache, comme l'Écriture le dit. En voyant ces choses, Macron est avisé en se disant non, je ne peux pas permettre que la droite extrémiste puisse me balloter comme ça. C'est pourquoi ils ont frappé les points. Ils sont majoritaires. Ils sont majoritaires, ils sont nombreux et ils ont un mot à dire. Leur voix compte plus que la voix de la droite. C'est pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont pu faire présentement. Et moi, je dis coup de chapeau à eux. On ne peut qu'acclamer l'acte. C'est vraiment un acte très bon pour les personnes. Et c'est un acte humanitaire. Parce qu'on ne doit pas seulement voir nos intérêts, on doit voir aussi l'intérêt des autres et l'intérêt de l'humanité. Ceux qui sont en France aujourd'hui, ce n'est pas des terroristes. Ce sont des gens qui ont fui, par exemple, la guerre, qui ont fui des conditions, qui ont traversé des mers, des océans. Ils sont ici, ils ont demandé l'asile. Ça n'a pas marché. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce que peut-être ils n'ont plus de pays, peut-être ils n'ont plus de maison. Alors la situation est quasi difficile pour eux. Alors une telle personne, avec ses foi, il peut tomber malade. Quand il n'a pas l'assurance maladie, c'est quelque chose qui est vraiment inhumain. Alors, on voit derrière tout ce qui s'est fait là des actes de racisme. Bon, c'est le racisme masqué. Ah bon, on connaît déjà le visage de certains et qui brandissent réellement leur extrémisme en disant qu'on ne veut pas des Noirs chez nous, on ne veut pas de ceci chez nous, on ne veut pas des immigrés, ils font ceci, ils font cela. En gros, ceux qui se cachent dans leur cœur, ils n'aiment pas la peau noire, en gros. Alors, pour faire de leur mieux que la personne ne puisse pas réellement être à l'aise, alors il faut bloquer X, il faut bloquer Y. Or, l'une des raisons qu'il faut qu'on puisse régler cette affaire, c'est arrêter avec l'aide médicale d'État. Or, la dépense qu'ils font pour l'aide médicale d'État n'est pas tellement exorbitant par rapport à certaines aides qu'on donne à d'autres personnes. Alors moi, je félicite la majorité présidentielle, les députés de la majorité présidentielle pour leur feedback, pour les réponses qui est tombée au moment où il fallait. Voilà, nous aussi, autrefois nous étions sans papier, nous avons bénéficié de cette aide et ça nous aidait vraiment énormément. Et aujourd'hui, on est régulé, on est en situation régulière et on bénit Dieu. Et pourquoi ne pas continuer avec le même système pour les autres? Parce que ces personnes-là, ils ne vont pas rester sans papier éternellement. Ils sont sans papier lundi, peut-être mercredi, ils ne le seront plus, ils ne le seront pas. Alors, vaut mieux faire les biens quand on a le temps de les faire. Parce que demain, ça sera plus tard. C'est en fait l'extrême droite en fait réduire les aides parce qu'en fait à nous aussi voulu faire aide médicale d'urgence. Mais écoute, l'aide médicale d'urgence, c'est l'alternative de l'aide médicale de l'État. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Que quelqu'un qui est par exemple sans papier, il a par exemple un cancer. Alors, il se présente à l'hôpital, ça c'est l'urgence qu'il faut traiter. Quelqu'un qui est tombé par exemple en chemin, il s'est cassé. On l'amène, il n'a pas de sécurité sociale, il n'a pas de sécurité maladie et autres. Alors, on doit réellement les traiter parce que ça c'est un cas d'urgence. Mais il n'y en aura pas chaque jour d'urgence pareil. Les personnes peuvent tomber un coup de froid, la personne peut avoir le grippe, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas l'urgence. Donc, cette personne, on va les laisser moisir, pourrir, parce que ce n'est pas une maladie qui est urgente. Non, ça, excusez-moi, mais c'est être inhumain. Voilà. Ça, c'est la droite. C'est une connotation racisme qu'on ne peut même pas bander la bouche pour ne pas le dire.
Nous savons que l'extrême droite a toujours eu des intentions racistes et elle continuera toujours à en avoir comme ça. Malheureusement, c'est la réalité. On n'y peut rien changer. On accepte et on vit avec. Ça avec la loi de l'immigration, c'est pas facile. C'est pas facile. Écoute, on est en France. En France, il n'y a pas seulement des anges, il y a aussi des démons. Il n'y a pas seulement des pères, il y a aussi des sorciers. Donc on doit vivre avec, faire avec, même si on sait que X ne m'aime pas, mais il ne faut pas dire que moi aussi je ne l'aime pas non plus. Toi fais les choses comme un humain, comme ta nature te demande de faire. On passe à un autre sujet. Bon, deuxième question. Les maires, voilà, les maires. Pourquoi les maires sont de plus en plus victimes d'agressions verbales que tout souvent? Les maires, en gros, les maires sont en contact direct avec la population. Ça, c'est de un. On a un président qui est établi, c'est le président Macron. On a un gouvernement en place. Ce gouvernement a des ministres. Ces ministres, le ministère qui est lié au maire, c'est le ministère de l'Intérieur, chapeauté par Darmanin, Gérard Darmanin. Et on voit que tous les maires dépendent du ministère de l'Intérieur. Donc, les maires, ce sont les ponts entre la population, c'est-à-dire les citoyens, avec le ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur va prendre ces rapports qui va amener au Premier ministre. Le Premier ministre va prendre les rapports qu'il va apporter au président. Ainsi, on va trouver une solution. Vous avez vu quand il y a eu la mort du jeune Naël à Nanterre, comment on avait brûlé des écoles, excusez-moi, des écoles, on a brûlé des voitures, on a incendié des magasins. Et le ministre de l'Intérieur avait convoqué les maires de toutes les villes de la France afin qu'on puisse un peu trouver les dégâts matériels de chaque maire, de chaque commune. Et chaque maire présentait les dégâts et l'estimation de l'argent, l'estimation en euros de dégâts qui ont été faits dans sa commune, ainsi de suite. Alors, le maire, quand on voit le maire, on voit autrement le ministre de l'Intérieur, on voit aussi le président, parce qu'il représente l'État. Alors, quand on s'attaque à lui, on sait que directement, cette attaque ne va pas seulement se borner auprès du maire, mais c'est aussi attaquer à l'État. Or, quand on voit l'État, on voit directement la présidence, c'est-à-dire le président de la République, on voit directement Emmanuel Macron. Alors, c'est pourquoi vous voyez que les individus mal intentionnés, quand ils voient la maison des maires, ils les caillassent. Il y a des fois, ils jettent des cocktails Molotov, ainsi de suite. Il y a des fois, les maires ont peur de mettre leur truc en drapeau de la France là, parce qu'ils ne veulent pas qu'on les reconnaisse. Vous voyez, or, c'est un agent de l'État. C'est un individu qui a droit à la vie, qui a droit à la liberté d'expression, qui a droit à la liberté de circuler. C'est un individu tout comme tout un autre individu, tout comme un autre citoyen de la France. Mais seulement son problème est qu'il a en lui les dossiers de la population et les dossiers du gouvernement. Donc il porte les dossiers de la population vers ses chefs hiérarchiques. Alors cet individu, en les maltraitant, en les malmenant, c'est comme si les gens prennent la colère qu'ils ont contre le gouvernement Macron, ils veulent les mettre sur le dos des maires. Or, ces maires
quand ils endossent ces coups, ils vont directement l'apporter auprès de ministres et de Macron en gros. Donc c'est pour dire aussi que attaquer les maires, c'est attaquer au gouvernement. Alors les personnes les font en cette cause-là. Ils savent que si on attaque les maires, on attaque Macron, on attaque Darmanin, on attaque le gouvernement. C'est pourquoi vous voyez que ce n'est pas seulement en Île-de-France, surtout dans des petites communes de province où le maire est toujours en contact avec la population, il peut même prendre du thé dans un café avec les autres. Et ces gens, moi j'ai vu dans le news, un maire qui a été tabassé comme si un petit enfant, on l'a giflé. Et il ne pouvait même pas répliquer parce qu'il est porteur de l'État, il est porteur de la dignité, de l'autorité de l'État. Alors il ne peut même pas répondre par un coup parce que ça sera un scandale. Or, le maire s'est battu. Donc il accepte, on le gifle comme un enfant. Donc tout ça, c'est pour dire qu'il y a certaines personnes qui n'ont plus les cerveaux, leur cerveau n'est plus en place, ils ont peut-être les cerveaux au pied, excusez-moi les termes, ils ont peut-être les cerveaux je ne sais où, c'est pourquoi ils se comportent ainsi. Alors, et d'autres qui sont fatigués de tout ce qui se passe au pays, alors il veut qu'on puisse l'arrêter, alors il va profiter pour frapper un maire, pour qu'on l'arrête, on l'amène en prison où il va réellement vivre, manger gratuitement, dormir gratuitement, parce qu'il est fatigué avec les factures et autres. Voilà, donc les maires sont victimes de ces choses parce que les gens profitent de la chose pour s'attaquer au gouvernement indirectement au travers de maires. C'est le maire, ça représente l'État plus. Voilà. Après, il y a le président, c'est le Premier ministre, député, sénateur, après il y a des secrétaires d'État aussi. Hein. Des États, un peu, bon, courage pour les maires. Hein, parce que bon, monsieur les maires, vous qui nous suivez, ne baissez pas les bras. Ce sont les choses qui arrivent. Ce n'est pas que tous les citoyens ont les mêmes intentions que ceux-là qui ont des idées mal intentionnées. On vous aime en tant que maire. Et si vous êtes élu pour être maire, c'est pour un but. Alors, l'Écriture nous dit, priez pour vos autorités, priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Donc, nous prions pour vous, pour que malheur ne puisse pas vous arriver. C'est ça notre appui, c'est ça notre support. Ça ta mère, jette l'éponge, ça t'a en cours. Ben oui, moi, il y a plusieurs maires qui ont démissionné parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils voient ça comme un calvaire. Manque de respect. Voilà, manque de respect, humiliation. Voilà. Ok, bon courage au maire. Bon, là, on va parler un peu de notre étranger. Et bientôt, les élections présidentielles en RDC. Bon, la question que pour vous, les élections présidentielles en RD Congo? Ben, par expérience, et par rapport à la réalité africaine, nous savons tous que la démocratie en Afrique n'existe pas. C'est un mot qui existe parce que c'est un mot français et dans la plupart des pays francophones, on connaît le mot démocratie. Mais le mot démocratie, dans l'acte, dans la praticabilité, dans la matérialisation de la chose, la démocratie n'existe pas en Afrique. Vous remarquerez que dans le pays où on se dit démocrate, il y a la démocratie verbale et non pratique. Alors, en regardant ce qui se passe au Congo, si on retourne, parce que pour bien parler de l'avenir, il faut retourner en arrière, dans le passé, en arrière. Bon, en arrière, nous avons vu un président qui a pris le pouvoir, qui a fait 32 ans au pouvoir. Vous le connaissez. Il a été chassé
parti en exil, décédé en exil. Joseph Kabila vient, et Kabila, le père vient. On l'assassine par le fils. Ce dernier prend le pouvoir. Il fait le premier mandat. Il fait l'élection, deuxième mandat. Il fait au moins 18 ans au pouvoir. Vous connaissez l'histoire, comment ça s'est passé. Le pays est toujours au fond de la boue. Nous avons prié, malheureusement, la personne que le peuple voulait qu'il puisse avoir, accéder à la majesté, à la majesté finale, terminale, c'était la personne de Étienne Tshisekedi. Malheureusement, il était décédé plus tôt. Et nous avons vu par la politique politicienne, on a établi son fils Félix Tshisekedi comme étant président. Fachi Beton, comme Moupa Tombolo, comme on aime l'appeler affectueusement. C'est un moine poto, un djika, comme on aime dire, un benguiste pour les Camerounais et les Ivoiriens. C'est un gars d'ici, comme nous. Et il a pris la mentalité d'ici pour amener au pouvoir. Mais la mentalité d'ici ne peut pas marcher dans un pays qui est enraciné dans le gouffre. Il faut au moins 40 ans pour que le Congo puisse au moins être développé sur le plan moral. D'abord sur le plan moral. Parce que la mentalité congolaise, autrement dit la mentalité des Aïrois, elle n'est pas une mentalité comme les humains. On pense au travers. Ce que toi tu vois comme A, un Congolais va le voir comme B. Ce que toi tu dis yes, un Congolais va dire que c'est une injure. Donc les Congolais en gros, ils pensent autrement. Tout ça, ce n'est pas parce que ils veulent que ça soit ainsi, mais parce que la politique a fait d'eux ce qu'ils sont. C'est pourquoi vous voyez les Koulouna. Les Koulouna à l'époque de Mobutu, il n'y en avait pas. Kabila vient, il y a les Koulouna. Et les Koulouna continuent jusqu'à présent avec Félix Tshisekedi. Déjà, ça pour moi, c'est un mal qu'on devait déjà éradiquer avant même la fin du premier mandat de Félix. On devait déjà finir avec l'histoire des Koulouna. Les vols, les enlèvements, kidnapping, on vole les gens, on enlève les gens, les enfants, un enfant ne peut pas quitter la parcelle pour aller acheter les pains au coin parce qu'il a peur qu'il soit réellement enlevé. On va aller les tuer entre guillemets pour prendre les reins, ainsi de suite. Même si certains prétendent que ce sont des histoires fausses, mais en réalité, ce sont des causes sociales qui font que la personne puisse être inhumaine jusqu'à un certain point. Alors, pour ne pas aller fort et tôt, revenons à nos moutons. Par expérience, un président qui est déjà en pouvoir, il est encore toujours élu. Ce n'est pas seulement au Congo. Dans la plupart des pays, vous avez vu les problèmes qui se passent au Sénégal avec Macky Sall. Il a déjà fait des mandats, il veut faire un troisième. Voilà, vous savez, s'il y a eu des coups d'État par-ci, par-là, Bongo, voilà, Niger, ainsi de suite, parce que la plupart des présidents qui lead les pays, ils ont la facilité de briguer, pardon, voudrais-je dire, briguer un second mandat parce que, en gros, ils ont le finance. Ils ont la caisse de l'État entre leurs mains. Ils ont la facilité de faire faire une campagne supérieure à tous les autres candidats adversaires. Voilà, parce que il a la facilité sur tous les plans. Et avec, déjà avec le peu de temps que Fachi a fait au pouvoir, d'après ce que j'entends, et sauf sous réserve, il s'est dit qu'il a fait plus que Kabila. Tout le monde dit ça.
Ben, moi, personnellement, je n'ai pas vu, je ne peux pas dire le contraire, mais je n'ai fait que remédier ce que les autres ont dit. Donc, d'après les sources fiables, Fachi a fait mieux que son prédécesseur Kabila, déjà avec des constructions par-ci, par-là, même si on peut dire que c'était déjà une chose qui était dans le portefeuille de l'État, mais l'accomplissement s'est fait avec Fachi. Donc on dira que Fachi a fait mieux que Kabila, déjà. Avec l'histoire de la francophonie, c'est la première fois depuis l'existence de la francophonie que la francophonie se fasse dans un pays comme la RDC. Pour les Congolais, c'est une chose déjà très, un acte à louer, quoi. Donc, je dirais que quand l'élection va arriver, vous allez voir que Félix va encore grandir un deuxième mandat sûr et certain. Parce qu'il n'a pas un candidat qui pèse plus que lui. Monsieur Katumbi. Katumbi, vous savez, avec les histoires des 100% des Congolais, des pères et des mères, déjà, le crédit n'y est pas. Et surtout, avec tout ce qui s'est passé avec Joseph Kabila et avec sa nationalité qui est un peu douteuse, on va prendre aussi M. Fayoulou. Déjà, il avait déjà perdu ses chances quand il n'a pas pu prendre la place de Félix à l'époque, les 5 ans passés. Aujourd'hui, je ne vois pas avoir ou être au-dessus de Félix. Donc, janvier, vous verrez, tu sais qu'il fera un second mandat, sûr et certain. Sûr et certain. Donc, l'élection est déjà gagnée d'avance. Ça, c'est connu. Après, il y a des élections des députés, là. Ah bon, les députés... Les députés... Beaucoup, hein. Ben, écoute... à l'élection passée, il y avait Kabila qui était au pouvoir et la plupart des députés étaient des kabilistes. Présentement, c'est Félix qui est au pouvoir et la plupart des députés seront de la majorité présidentielle. Même selon ceux qui seront élus présentement pendant ces élections, ça sera de députés de majorité présidentielle. Alors, Félix ne voudra pas qu'il y ait moins de députés pour que, s'il veut faire passer une loi, qu'il ait des difficultés à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Donc, il aimerait avoir une majorité. S'il a une loi à faire passer, comme il est majoritaire au Parlement et au Sénat, il aura la facilité que la loi puisse passer et que la loi soit adoptée. Donc, la plupart des majorités des députés qui seront votés ou élus pendant le mois de décembre, ils seront tous de la majorité présidentielle. Je vois, il y a des députés, des artistes comédiens, certains pasteurs. Non, un pasteur ne peut pas être un pasteur, surtout un pasteur, un frère comme vous, frère Brandon, là je les prends avec les gants. Mais avec un pasteur, j'enlève mes gants, je frappe à la table. Un pasteur ne peut pas être député. Son travail est de travailler à l'église. Mais un pasteur peut être un conseiller. Il est dans l'ombre, il est en train de conseiller un pasteur, un député, fait ceci, fait cela. Mais il ne peut pas être député parce qu'il a été appelé pour paître les brebis. Parce qu'il y a des histoires qui se font parler. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter et d'être en relation avec certains amis et certains frères aussi qui ont été députés, dont je réserve des noms, à l'époque de Kabila le père et Kabila le fils, au premier mandat 2006,
il y a l'un de mes amis, l'un de mes collègues qui a été député. Il s'est fait aussi que, quand on se rend compte que je lui prodigue des conseils X, Y, Z. Mais cela était difficile qu'il puisse mettre cela en pratique. Parce qu'il va te dire que ce qui est dedans, c'est difficile de dire non. Parce que si tu dis non, déjà, sache qu'il y a plusieurs choses, plusieurs réalités, entre autres poison, assassinat et autres. Donc, quand on distribue l'enveloppe, on met par exemple 4 000, on dit que vous devez accepter pour que la loi puisse passer. Toi, tu es pasteur, tu diras non, quand tu vas sortir, soit on va te tuer, soit on va te frapper, soit on fera du mal à X ou Y, soit tu seras empoisonné. Donc tu es obligé de prendre, de fermer la bouche comme si tu n'avais rien fait. Alors là, c'est la compromission, tu as péché. Il s'est passé ainsi. Le frère m'a dit, moi je ne parle pas des histoires qu'on me raconte. Moi je parle des histoires que moi-même j'ai vues. Et le frère me dit, ah papa, tu as une église, donc reste dans l'église parce que ici tu vas seulement en péché. Parce que lui a été plusieurs fois corrompu. Il te dit, la voiture que j'ai achetée à ma femme, oui, tu connais les noms que j'appelle ça? J'appelle ça série 7. Série 7, c'est-à-dire on les avait on les a corrompus, on les a donné 7 000 € dans l'enveloppe pour qu'ils puissent faire des histoires, de loi X, machin, nanana. Alors lui prend l'argent, il achète à sa femme et il nomme la voiture au nom de la corruption qu'ils ont fait là-bas. Tu vois des histoires pareilles. Un frère, tu vois, un frère en Christ qui prie les dimanches, il les voit, alléluia Seigneur. Mais ce qu'il fait au Sénat, c'est la corruption. Et imaginez-vous, d'abord un frère, c'est comme ça, un pasteur maintenant. Et puis tu fais de la corruption, tu passes à l'église, alléluia, que Dieu vous bénisse. Vous savez, Dieu ne change pas, non, c'est du n'importe quoi. Et moi je vois des gens comme les Godin Poïla, faire des histoires, tout ça, il s'est dit pasteur. Mais lui, il bandit le mal des autres. Mais lui, ce qu'il fait en mal, est-ce que nous connaissons cela? Non. C'est pour dire ceci que si tu es pasteur, Dieu t'a appelé pasteur, fais ton travail comme étant pasteur, ne t'occupe pas de la politique. Laisse la politique aux politiciens et que le Seigneur lui-même fasse grâce à ses enfants pour que réellement dans ton église, que tu ne te retrouves pas dans la compromission. Voilà. Il y a des artistes comédiens, ça peut être des chanteurs. Mais écoute, il y a des pasteurs comme le frère Denis Lessi. Ah bon? Denis Lessi qui a... Mais Denis Lessi, par exemple, il a fait les pétages ici, son album. Mais qui va voter Denis Lessi? Denis Lessi, député. Mais avec quelle loi? Il va amener les pétages dans les Sénats. Vous voyez, donc c'est n'importe quoi. Et il y a la femme là de théâtre, maman, si c'est maman Kalunga. Une maman Kalunga, qu'est-ce qu'elle va aller faire dans l'Assemblée nationale? Après, peut-être c'est pour les comédiens. Mais non, mon frère. Un député, il représente le peuple. Hein? Il doit prendre les soucis du peuple, les ramener et trouver des solutions. Kalunga va faire ton théâtre comme d'habitude, laisse la politique aux politiciens, va faire rigoler les gens comme ils ont rigolé en voyant ton truc. Denis Lessi va encore faire ton histoire comme tu fais tes pétages dans ton église, laisse la politique aux politiciens. Voilà. Donc c'est un beau. Les comédiens, des fois, ils souffrent des comédiens parce que des fois, ils n'ont pas payé jusqu'à valeur. Non, le problème c'est quoi? C'est l'organisation. On doit réellement, on doit payer, rémunérer la personne selon ce qu'il fait. Et dans nos pays, il n'y a pas d'organisation. Il faut qu'on enseigne la théorie des organisations. C'est pourquoi vous voyez que la société congolaise est une société pourrie. Pourquoi? Parce que l'existence de la théorie des organisations n'existe pas dans notre société. Quelqu'un qui quitte chez lui, il se retrouve quelque part
dans un lieu élevé et il ne sait pas comment il a parachuté là-bas. Et c'est comme ça qu'il pète les plombs et il commence à faire ce que nous voyons. C'est ça le fruit de la politique congolaise. Or, dans des pays comme la France, quelqu'un qui veut être au haut sommet, on ne peut pas voter un député bras ballants comme ça. Vaille que vaille. Quand on te vote député, premièrement, on sait que tu maîtrises d'abord la langue des votaires. Secondo, tu as au moins quelque chose et tu sais défendre X ou Y, Z là-bas. Je prends un exemple de la femme qui était auxiliaire, femme de ménage. Cette femme, écoute là comment elle parle. Elle est étrangère, mais elle a la matière grise. Moi, j'ai suivi cette femme en train de parler. Je me dis, ben, c'est vrai, les Français ne votent pas n'importe qui. Elles n'ont pas voté parce qu'elle est noire. Elles ont voté parce qu'elles savent que cette femme peut apporter un plus. Mais regarde ce qu'elle fait. Même si on peut la traiter de noire, on peut brandir le racisme contre elle, mais c'est une personne. Elle n'a pas regardé qu'elle était femme de ménage, mais elle a été femme de ménage parce qu'elle s'est retrouvée en France. Mais son passé, avant d'être enfant, c'était une personne qui avait déjà des bagages. Voyez-vous, c'est un peu ça. Oui, nous autres aussi qui parlons ici, on a quand même des bagages. On peut aussi faire mieux à part ça. Mais si nous nous limitons, nous nous bornons à ce que Dieu nous a donné parce qu'on sait que ce travail que nous faisons, c'est plus que les députés, c'est plus que les maires, c'est plus que les ministres. Moi, je suis licencié en sciences de l'information et de la communication. Je peux aussi aller au pays, ouvrir une chaîne de télé, être journaliste par-ci, par-là, parce que j'ai été formé pour ça. Mais ce n'est pas, pas ça que Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé dans la chose que je suis en train de faire. Donc, je me limite dans la chose. Mais cela n'empêche, si quelqu'un veut, il a besoin de pistes ou il a besoin de conseils, je peux l'apporter des conseils et des lumières par rapport à la chose que je connais. Par exemple, sur la presse, sur le média, voilà, comment constituer soit un cadre journalistique, ainsi de suite. Voilà, donc j'essaie un peu les canaliser par rapport au domaine que j'ai étudié sur les plans charnels. Bon, c'est pas pour rien que le frère Moïse était en Égypte. Il a au moins appris la science de l'Égypte. Vous allez comprendre que quand la femme, la fille de Potiphar et la fille du Pharaon a appris la personne de Moïse, Moïse, après avoir eu l'allaitement de sa mère, il a grandi dans la maison du Pharaon. Oh, là-bas, il connaissait aussi la langue. Il connaissait aussi les choses, comment les choses se passent dans la maison. Donc, ce n'est pas mauvais qu'on puisse avoir un homme de Dieu, un frère, qui a aussi de la matière grise selon les hommes. Mais cela ne peut pas faire ne peut pas empêcher que la personne ne puisse pas faire l'œuvre de Dieu proprement. En gros, c'est ça. Ok, bon. Je vais poser la dernière question. Bon, cette année, il y avait un concert d'un artiste congolais. Dernière question, les combattants et militants congolais ont eu peur de la sécurité autour du concert de l'artiste chanteur congolais, il s'appelle Fally Ipupa. Il a presque un concert à U-Arena le 25 novembre 2023. Et pour ce en fait. Oh ben, je dirais ceci, le combat n'existe plus en France. Le combat n'existe plus en Europe. Parce que le combat qui avait de l'ampleur en 2006, 2011, 2012, moi j'ai été combattant en 2012. Bon, pas actif quoi en gros. J'étais combattant en Suède, mais actif, aller dans des marches, parti par là, en 2012. J'étais au combat, j'ai vu ce que j'ai vu, mais je dirais que le combat là,
qu'il y avait en 2006 jusqu'en 2012, c'est plus les mêmes combats qu'il y a aujourd'hui. Alors j'ai vu que je combats une cause, je suis en train de combattre en vain, parce qu'il n'y a même pas de salaire pour ça. Ils se disent patriotiques, mais en gros, après la marche, vous les verrez à Château-Rouge, dans des maquis, dans des milliers, en train de boire. Mais on vient d'être en République. Mais va voir, après République, comment les gens se saoulent la gueule, excuse-moi les termes. Ils mangent les gros poissons là, en rondelles avec les oignons, les chikwang, les makemba. Après, c'est des Belgiques. Ils prennent des convoitirages, ils rentrent, et demain. Après cela, vous allez apprendre que X a pris la femme d'Y. Y a pris la femme d'X. C'est ça le combat. Les combats, ce n'est que l'ensemble des gens qui ont, peut-être, excusez-moi les termes, échoué dans la vie pratique, dans l'intégration, dans certains pays de l'Europe, qui ont voulu maintenant faire les retours au pays, mais ils cherchent comment faire les retours. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, avec le règne ou la présidence de Félix Tshisekedi, il y a certaines personnes qui ont été autrefois combattants, qui sont au pouvoir et qui sont maintenant au bercail. Il y a des gens comme Tchatumba. Tchatumba, depuis qu'il a quitté ici, on avait promis le poste chez Vital Kamerhe. Il est là-bas au Congo, à Tikipoto. Les gens comme les Rex Kazadi, il est même candidat président. Mais il était ici l'un des combattants. Bon, les gens ont utilisé aussi, ceux qui ont été intelligents comme les Rex Kazadi, les Tchatumba, ils ont fait grosse figure. Ils ont fait qu'ils puissent avoir la visibilité du pouvoir pour qu'on puisse les repérer par les pouvoirs, soit l'opposition et les pouvoirs en place, afin que dans les jours à venir, qu'ils puissent au moins avoir un poste. Voyez-vous? C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, un homme comme Bokechu ne peut pas avoir un poste, parce qu'il a été contre Kabila, le fils. Là, au début, il était pour Félix. Ensuite, il a changé. C'est un oiseau à plusieurs couleurs. Un caméléon. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Certains ont été corrompus pendant les concerts ici. Ils ont mangé de l'argent. Oui, bien sûr. Mais vous savez, l'argent est circulé. Déjà avant, il y a certains combattants qui sont toujours en relation avec nous autres, qui nous disaient, ah, laisse tomber. Nous, on a déjà pris notre part. Les restes, on laisse là-bas. Donc, ceux qui n'ont pas eu l'argent, c'est ceux qui continuent à faire un peu du bruit là. Mais ceux qui ont eu l'argent, ils se sont tués depuis. Ils étaient là dans leur maison, en train de voir au loin comment les cases sont en train de prendre le feu. Mais, vous savez, les relations que M. Simba a avec le gouvernement en place, surtout de la France, elles sont étroites. Ah ben oui, elles sont étroites. Donc, et surtout avec tout ce qu'on entend, avec son appartenance avec la Ligue de LB... Ah, Ligue pour les Africains? Non, Ligue homosexuels et autres, comment on appelle ça, LGBT? LGBT, voilà. Avec son appartenance. D'après, je ne confirme rien, d'après ce qu'on entend. On dit que il appartient à... Et vous savez que ces gens sont trop forts. Ils sont très puissants, très forts. On ne peut pas dire aujourd'hui que la société auquel nous sommes dirigés, c'est une société qui ne peut pas marcher outre cette ligue. Parce que même dans la politique, il y a des homos. Dans la musique, dans la mode, on n'en parlons même pas, dans les cinémas et autres. Voyez-vous, des messages qu'on donne déjà, dans les théâtres même. Donc, les messages sont déjà donnés.
vous les verrez dans leur appartenance. Et vous connaissez les drapeaux, l'arc-en-ciel. Et quand vous voyez déjà une personne brandir l'arc-en-ciel, il brandit déjà son appartenance. Et M. Simba, d'après ce qu'on a montré dans le concert qu'il a presté, il était en foulard, en arc-en-ciel. Ça, l'appartenance à sa famille. Donc, cela déjà prouve que, comme ces gens sont puissants, forts présentement, alors ils ne peuvent pas laisser les leurs. Donc, c'est pourquoi vous voyez que le combat n'a pas fait grand feu contre ce concert, et surtout qu'ils avaient déjà mis les paquets, l'argent, en circulation. Et secondo, la relation était outre. Et tertio, la Ligue LGBT a aussi de l'influence. Donc on peut dire que les combats, ce sont les gens, les Africains, entre autres les Congolais en particulier, qui se lèvent le matin. Celui-ci met 20 €, Tocha Carburant, passons de l'autre côté de la France, Tocha Moulungue. Mais vous êtes devant quelqu'un qui met les paquets, par exemple, 100 000 balles, partagez-vous. Mais il dit 20 €, pour acheter 100 000 ou 50 000. Mais 20 000, c'est une poussière dans les sables de la mer. Hein? Donc ça montrera réellement qu'il n'y a pas de l'impact. C'est pourquoi vous voyez que le combat n'a pas de moyens face à tout ce qui est en face. Et avec la réalité que nous voyons, le combat n'existera plus dans les jours à venir. Ça sera des combats sur Internet, mais pas dans les champs de bataille comme ça s'est fait dans les jours précédents, dans les années précédentes, dans les années passées. Faire la République, faire des marches, mais avec ces fois ici qui sortira pour aller faire le patriotisme jusqu'à la République. Laisse tomber mon bien-aimé, ce sont des aventures inutiles. Bokeh a déjà amassé son argent dans les combats parce qu'il y a l'opposition qui leur fournit de l'argent, il y a même le gouvernement qui fournit aussi de l'argent. Ils ont leur part dans ce qu'on appelle le combat. Et si aujourd'hui Bokeh se retrouve comme il est là, c'est parce qu'ils ont l'argent. Les SO et les autres, ils ont l'argent. Ils ont déjà eu l'argent dans les combats. Et vous ne les voyez pas faire des grimaces à la télé, c'est l'argent aussi. Vous avez vu dans les jours passés. Celui-là qui vit en Angola, là, comment il s'appelle? Laurent Sokoko. Brandir des preuves, comment il faisait des virements. Presque 80 000. C'est pourquoi vous voyez Bokeh grossit. Vous croyez qu'il grossit à cause de la semoule? Non, l'argent qu'on lui donne dans les combats, c'est ce qu'il prend et devenir ce qu'il est. Donc on peut dire que le combat ne pourra pas être comme elle a été dans les années passées. Il y aura les combats, mais ça sera un combat verbal, un combat virtuel. En gros, c'est ça. Ouais, parce qu'il fallait jouer en 2020 dans Bercy, mais les combats c'était un peu chaud. Hein. Donc de bouler des voitures. Mais là, ils n'avaient pas eu l'argent. Cette fois-ci, vous savez, les gens qui amènent l'info auprès de ces gens-là, ce n'est que leur entourage. Vous me connaissez. Ça, les pasteurs qui aiment tout la doctrine, bon, pour la voir, il faut amener des histoires de la doctrine. Mais les gens viendront, ils vont m'amener, ils vont me présenter de la doctrine. Quand on me présente la doctrine, et sous la doctrine, on verse les billets, tu verras quelqu'un qui présente la doctrine, mais sous la doctrine, il y a de la monnaie. C'est ce qui s'est passé. Les gens qui ont autrefois mis le feu en 2019, ils ont été corrompus dorénavant. Alors, parmi eux,
celui-ci prend 1000, il donne à l'autre 1000, il donne à un autre 1000. Mais déjà, le combat est fissuré. Quand toi, tu vas voir, lui, il y a 1000, moi, j'ai pas. Ah, donc moi aussi, je vais aller prendre. Tu viens prendre. Alors, tu t'éteins, non? Et la force, ça perd. Il perd la force. Et c'est pourquoi, vous voyez, ce qui s'est passé aujourd'hui, on va revenir, on ira après 2 ans, vous verrez que ça ne sera plus, il n'y aura plus de l'impact. Déjà 2019, décalage jusqu'à aujourd'hui. Et regarde maintenant, aujourd'hui, 2025, 2026, il y aura rien. Et surtout qu'on s'approche au JO. Les Jeux olympiques, la sécurité sera énorme. Ah ouais, ça sera énorme. Il y aura du mal qu'on puisse accepter un petit groupuscule de gens venir faire du trouble pendant les Jeux olympiques. Non, non, non. La France qui est une puissance européenne. Mais beaucoup de gens vont retourner au bled. Je te jure. Je te jure. Beaucoup. Mais ça tombe mal. Et surtout, si les musiciens là, ils sont prudents, c'est pendant l'année 2024 qu'ils pourront vraiment reprendre leur façon de faire les concerts. Parce que ça sera plus sécurisé que toutes les années précédentes. Parce que le vigie pirate, il y aura les militaires, il y aura les CRS, il y aura la police, il y aura de sécurité, des vigiles privés. Donc en gros, 2024 sera sous contrôle. Donc ça sera très difficile pour que un certain individu, soi-disant combattant, puisse lever son petit doigt pour dire comment. Et surtout s'il n'est pas en règle avec l'administration. Méli Mélo. Méli Mélo. J'ai vu une vidéo, ils ont été combattant pour dire pourquoi vous partez en concert avec deux policiers. Bon. C'est malheureux, c'est malheureux. Bon, on vit avec, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? En plus, concert avec beaucoup de monde, beaucoup de monde, avec beaucoup de policiers aussi. Les diables, ils utilisent... Vous savez, les gens aujourd'hui, c'est comme le dit, au dernier temps, les gens auront de la démangeaison aux oreilles quand on leur parlera de... Tu vois l'église, aujourd'hui, on a une salle de presque 100 de personnes, mais combien qui sont venus? Voilà. Mais les gens préfèrent aller faire les nombres, payer 80, 100 € pour voir Fali. Mais pour voir la parole gratuitement, ils préfèrent dire, et tu verras, ah, Mali, ah, il fait foi. Mais ils ont brandi les foi pour aller voir le concert. Mais pour écouter la parole, il n'y a pas les foi. Ils sont là, il fait foi, il faut foi. Bon, que le Seigneur fasse grâce. Hein. Qu'il fasse grâce. Bon, l'émission est terminée. Voilà, l'émission est terminée. Merci pour cette émission. Merci, merci Ange Gardien, Brandon Diazeza, comme j'aime bien appeler affectueusement. Là, on est là à l'Assemblée de la Rochette, à Melun. Voilà, et bon, là, on a beaucoup parlé de sujets comme l'aide de l'État, voilà, plus la réaction des maires. Et bientôt les élections RDC sont en décembre. En décembre. En décembre, après, bon, c'est le combattant, ils ont eu peur de faire le département conseil de M. Fali Poupa. Bon, voilà. Moi, cette émission est terminée. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, ici, laissez un commentaire sur cette vidéo-là. Et puis, surtout, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube, Ange Gardien Télévision. Et d'ailleurs, sur notre page Facebook, Ange Gardien Télévision. Bon, voilà, l'émission est terminée. Que Dieu vous protège. Voilà, prenez soin de vous et au revoir. Ciao, ciao. Hello.